Bonjour à vous chers motivateurs, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, qu'il n'y ait pas des gens autour de vous qui soient malades et compagnie. Bon, ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué avec l'Ukraine et tout, on sait très bien. Mais je ne vais pas vous parler de ceci, je vais vous parler de ce qui s'est passé hier sur l'exchange PancakeSwap dû au listing token Galéon, la célèbre blockchain de médecine. Donc, il y a des choses que je vais vous raconter en fin de vidéo qui m'ont un peu énervé un petit peu sur certaines personnes sur le Telegram de Galéon. Je parle pas de l'équipe, je parle des gens, des investisseurs qui ont investi, qui étaient tellement dégoûtés. Mais tout ça, je vous expliquerai tout ça pour vous dire tout simplement que c'est pour ça que je mélange dans mes vidéos justement l'investissement et aussi le mindset. Parce que si vous n'avez pas un bon mindset, vous paniquez puis vous faites n'importe quoi. Comme ce qui s'est passé hier pendant le listing. Donc, je vais vous parler déjà du token. Mais avant tout, nous passons au générique. C'est parti. Alors mes amis, bienvenue sur Galéon Blockchain. Galéon Blockchain, comme j'avais dit auparavant, si vous avez regardé la première vidéo qui est en haut à droite, j'avais dit que c'était mon tout premier ICO que je faisais. Et justement, je pense avoir bien fait les choses. Parce que j'ai pas panic sell, comme on dit. Et juste pour vous dire, vous voyez que là, j'ai 10 000 galéons. 10 000 galéons. Et j'ai fait un rachat que je vais vous montrer tout à l'heure sur PancakeSwap. Donc justement, hier, il y a eu le listing de galéons qui s'est passé en fait pour un peu différemment que les autres ICO que l'on connaît. Donc l'équipe Galéon, la team Galéon, a préféré donner 10% toutes les heures de leur token. C'est-à-dire qu'ils donnaient à chaque fois, chaque heure, 10% de ce que vous avez mis sur la plateforme en token. Par exemple, si vous aviez mis 10 000, si vous aviez 10 000 tokens, ils vous donnaient que 1000 tokens toutes les heures. Voilà, c'était pour éviter que le prix s'effondre. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le prix a complètement a chuté. Pas chuté à fond, mais je sais que moi, j'avais acheté ce token à 0,035. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, nous allons regarder sur CoinMarketCap. Voilà, le prix il est à 0,02, 0,02397. Et moi, je l'avais acheté à 0,035. Donc, pour l'instant, je suis en perte. Mais je pense que ce n'est que une question de temps, en fait, pour que je me retrouve et que je me retourne sur cet actif. Donc voilà un petit peu ce qu'a fait un petit peu Galéon. Voilà, ce qu'a un peu fait le token de Galéon en une journée. Je vous rappelle qu'il a été listé hier à 17 h sur PancakeSwap. Je vais changer de graphique et je vais vous montrer un peu mieux. Voilà, là nous sommes en heure. Voilà, donc le plus haut, on n'avait pas encore nos tokens tous, donc c'était à 6700, 0,06700. Et ensuite, le prix s'est mis à chuter. Et a été rattrapé après aux alentours de 0,02115, excusez-moi. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les gens, ils ont vendu à perte pour récupérer leurs fonds, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est par manque de confiance ou tout simplement parce que ils avaient tout simplement qu'ils s'étaient pas préparés psychologiquement. Donc, c'est un peu bizarre de vendre à perte parce que personnellement, moi, j'ai préféré ne rien faire. J'ai pas vendu. Par contre, à un moment, j'en ai racheté. Vu que ça avait bien chuté, j'ai dit, c'est le moment de faire un rachat. Donc, je vous partage ça sur PancakeSwap. C'est là où le token Galéon a été listé. Et j'avais, comme je vous rappelle, attendez, je vais venir sur le dashboard de Galéon. Donc, je vous rappelle que j'avais 10 000 Galéons. Et justement, à un moment, j'ai racheté. Et j'en ai racheté 938 Galéons. Donc, ce qui fait que maintenant, je suis à 10 938 Galéons. Et en espérant que mon prix à 0,035 soit dépassé pour pouvoir faire une plus-value sur cet actif. Mais je ne vais pas tout vendre. Je vais vendre qu'une seule petite partie et le reste, je le laisse tranquillement, j'y touche pas. Je vais le laisser sur mon MetaMask parce que j'ai pas assez pour mettre sur le staking parce qu'il faut 500 $ apparemment sur le staking. Et
Ensuite, je vais le laisser fructifier jusqu'à que le prix monte encore et je vendrai encore une petite partie et je garderai encore une autre. Voilà, je fais une espèce de DCA, comme on peut dire. Donc, voilà, alors le prix, aujourd'hui, il a 0,02493. Donc, vous voyez, quand on se met en une heure, on peut voir qu'il y a une espèce de double bottom qui se forme. Un léger double bottom qui n'est pas encore confirmé complètement, parce qu'il faut attendre que la bougie d'une heure soit clôturée. Et peut-être qu'il y aura une petite augmentation, peut-être jusqu'à ce niveau-là, ici au 0,3337, alors que mon prix il était juste là, du 0,35. 0,35 pile poil, voilà, 0,35, mon prix est juste là. Si ça dépasse le 0,35 et que ça va, je sais pas, 0,04, là je vais vendre une petite partie. Mais pour l'instant, je ne suis pas pressé. Je suis un investisseur à long terme, donc je préfère largement garder pour, pourquoi pas, peut-être atteindre un chiffre vraiment, voilà, faut croire, faut garder sa technique en fait, comme je vous dis. Donc, Galéon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez retrouver, comme je vous ai dit au début de vidéo, en haut à droite sur la vidéo, vous pouvez retrouver ici, là, vous pouvez retrouver... mon premier ICO que j'ai fait, voilà, c'est mon tout premier ICO. Ça va aider beaucoup les soignants, excusez-moi, hein, ça va beaucoup aider les soignants. Vous savez que les soignants, pour faire des simples actes, ils passent sur plusieurs logiciels différents, et ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, vous perdez du temps, ça vous fait perdre du temps, et quand vous perdez du temps à l'hôpital, vous n'arrivez plus à vous occuper correctement des patients. Donc cette blockchain, cette application que les hôpitaux vont se mettre à acheter ou à avoir dans leurs locaux, ils vont pouvoir s'en servir et ce sera largement plus facile pour pouvoir accéder à des dossiers sur les patients, savoir ce que les incidents sur les patients, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont comme allergie, quel est le problème, est-ce qu'ils ont un problème rénal, est-ce qu'ils ont un problème pulmonaire, et tout cela sera marqué sur cette blockchain à l'aide justement de la chose que l'État a mis en route, comment ça s'appelle, mon dossier patient, voilà, je crois que c'est ça, mon dossier patient. Et justement ils vont essayer de prendre les données de mon dossier patient pour avoir vraiment toutes les informations sur le patient pour que ça puisse correctement, pour pas faire d'erreurs, pour pas avoir d'aléas dans les hôpitaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les hôpitaux sur certains patients, d'allergies, tout ça. Donc voilà, on en vient à ce qui s'est passé hier sur le Telegram de Galéon, justement, avec les novices, hein, moi aussi je suis novice, hein, mais bon, je suis un peu respectueux quand même. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe Galéon a complètement été insultée, n'a pas été respectée, a été traitée de voleurs. On leur a dit que la plupart n'avaient pas reçu leur token, alors que ça existe des bugs. On leur a dit aussi que oui, c'est quoi cette manière de donner des tokens 10 par 10 ? Parce que je vous explique, l'équipe Galéon, en fait, la team Galéon, ils ont donné leur token, excusez-moi, ils ont donné leur token toutes les heures, 10%. C'est-à-dire que quand vous aviez, vous avez 10 000 $, vous avez investi 10 000 $ sur Galéon, vous receviez toutes les heures 1 000 $. Voilà, 10%, c'est pour ça. Et le souci, c'est qu'il y a des personnes, eux, ils voulaient carrément faire du bénéf, faire du x100, faire du x200, j'en sais rien. Et ils pensaient que ça allait se passer comme dans tous les ICO qu'on a, par exemple, sur KuCoin ou sur d'autres exchanges. Et le souci, c'est que ça s'est pas passé comme il avait prédit, parce que vous avez vu que le prix avait baissé complètement. Ils ont fait ça 3 fois, en fait, l'équipe Galéon. Ils ont mis 10%, 10%, 10%. Et vu que le prix descendait vraiment de trop, ils ont dû se poser la question. Ils ont dû se dire, bon, là, il faut balancer les Galéons aux gens, parce que là, c'est n'importe quoi. Donc, ils ont balancé à 20h. Ils ont balancé tous les Galéons pour les gens. Et là, le prix a commencé à chuter, mais complètement à chuter. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça a chuté, mais complètement, sur ce chart-là. Et on va se mettre en 15 minutes. Ça, je vais bien vous montrer. Ça s'est mis à chuter. À ce moment-là, là, ici exactement, cette grosse bougie rouge là, voilà, ici là. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait mon rachat.
j'ai vu que ça chutait, et je me suis dit, bon, c'est le moment de racheter. Donc à ce moment-là, j'ai racheté, et pour l'instant, comme je vous ai montré tout à l'heure sur PancakeSwap, attendez, je vais vous montrer ça un peu plus précisément, on va agrandir un peu plus, voilà. Voilà, 10 900. J'avais 10 000, j'en ai racheté 938. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, non, il faut racheter. Pourquoi paniquer et vendre? Faut pas vendre. Décidément, j'ai un problème avec ma gorge. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon petit rachat et qu'il y a eu un pump énorme, comme vous voyez là. Il y a eu 3 bougies vertes, ici, là. À ce moment-là, ici, là, il y a 3 bougies vertes. Ensuite, le prix a commencé un tout petit peu à chuter, a commencé à stagner, à rebaisser et commence à monter tout doucement. Il prend son temps, voilà. Et voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est de la patience maintenant. C'est ça, être investisseur à long terme, c'est de la patience. Il faut attendre et puis voir ce que ça donne. Donc, ce qui s'est passé sur le Telegram, m'a outré. Les gens ont insulté la communauté Galéon, enfin la team Galéon. Ils se sont mis à insulter Mathieu, Loïc, et ils ont commencé à les incendier sur Telegram en leur envoyant des messages vraiment sales, hein. C'est un truc de fou. Et heureusement, on a des messages comme Projet Solide, les vrais sont derrière vous. Ça, c'est des messages, voilà. El Chapeau, bien joué, t'as tout compris. Voilà, faut soutenir l'équipe. C'est pas là où c'est un listing, c'est leur première fois pour eux. C'est pas évident. Et faut se mettre aussi à leur place. Certes, vous avez mis votre argent, mais eux, ils ont pas demandé votre argent, les chers amis. Vous vexez pas, mais ils vous ont pas demandé votre argent. C'est vous qui êtes partis dessus et puis vous avez dit c'est un bon projet. Donc, faut y croire jusqu'au bout. Faut pas lâcher à la moindre difficulté. Et c'est pour ça que c'est là où j'en reviens à mes vidéos, qu'il faut avoir un bon mindset dans les investissements. C'est pour ça que je mélange dans mes vidéos le mindset et l'investissement. Parce que si vous n'avez pas un bon état d'esprit et que vous êtes tout le temps en train de paniquer au moindre souci, les amis, là, c'est la claque et vous allez perdre votre argent. Il faut absolument garder votre sérénité. Si vous avez lu et vu le projet et que vous avez... parce qu'il faut faire vos recherches. Hein, si vous avez vu la roadmap ou la whitelist, vous avez déjà votre sujet en tête. Donc, pourquoi Panixel au moment du listing? C'est un listing. Vous êtes déjà presque gagnant sur le listing. Donc, franchement, c'est paniquer pour rien. Donc, tous ces mots qui ont été dits ont vraiment été méchants, parce que j'ai lu un petit peu pendant que je regardais le chart, en fait. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont paniqué, qui ont vendu, qui étaient énervés, qui ont insulté, qui ont machin. Alors que Mathieu, au début, là, si vous voyez, là, Mathieu, la personne qui est avec Loïc dans Galéon, comment on peut dire ça, les patrons, quoi, en fait. Ouais, les patrons. Et il a bien mis, on réouvre le chat, soyez respectueux. Donc ici, là, on réouvre le chat, soyez respectueux. Et après, il y a plein de gens qui les ont insultés. Voilà, donc je trouve ça désobligeant, je trouve ça vraiment petit. C'est facile d'être derrière son ordinateur et d'insulter les gens. Donc je ne fais pas la morale, hein, mais mettez-vous à leur place un petit peu. Donc voilà, je voulais vous parler du listing de Galéon, comment ça s'était passé, comment moi je l'ai ressenti. J'étais aussi en même temps sur la chaîne de... comment il s'appelle, de Espinoza, Seb Espinoza. Lui a fait exactement la même chose que les autres personnes. Il a vendu à un moment où il devait le garder. Et au moment où il pouvait racheter, il n'a pas racheté. Je trouve ça un peu dommage. Mais pourtant, je lui ai envoyé plein de messages. Je lui ai dit non, achète. Il n'a pas acheté. Donc c'est un peu dommage. Bon, après, lui, il a besoin de fonds en fait, pour faire ses vidéos. Parce que, voilà, bon, enfin bref. Je voulais juste lui donner un petit clin d'œil pour ça, monsieur Sébastien Espinoza. Donc voilà. Donc... j'espère que j'ai tout dit, hein, à part... non, attendez, excusez-moi, j'ai pris des notes, hein, excusez-moi. Il y avait un truc que je voulais rajouter, que je voulais vous dire. Il y a des personnes dans le chat qui ont commencé à dire est-ce que c'était vraiment le bon moment pour faire ce listing, dû à toutes les tensions qu'il y a en ce moment, les tensions mondiales qu'il y a en ce moment. Donc je vais un petit peu les énumérer. Vous avez la baisse du BTC, hein. Le BTC ne fait que baisser, hein. Voilà, il est dans un range, voilà, il baisse, il monte, il fait que ça. Vous avez la guerre en Ukraine, voilà, il y a beaucoup de
de réfugiés ou de migrants, ça dépend comment vous les appelez. Voilà. L'inflation, faut pas l'oublier, l'inflation. Peut-être aussi à cause de la régulation des cryptos aux USA, peut-être à cause de ça aussi. Et bien sûr, quand on parle de l'inflation, on parle du prix de l'essence, on parle du gaz, on parle de toutes ces choses-là qui prennent en valeur. Hein. Voilà, ça prend de la valeur. Vous savez, vous avez des traders derrière. Hein. Donc ça prend de la valeur. Et malheureusement pour nous, les gens lambda, ben, le prix de l'essence, le prix du gaz, on le paye au prix cher. Et surtout pour ceux qui habitent en province, c'est encore plus difficile pour eux. Donc est-ce que c'était le bon moment de lister Galéon à ce moment-là, avec toutes ces tensions mondiales qu'il y avait? Moi, je pense que oui, il fallait le faire. Fallait pas attendre un mois, 2 mois. Imaginons que le conflit qui se passe au moment dure un an, ben ils seraient jamais listés. Donc, valait mieux se lister maintenant que le token baisse. Pour nous, les investisseurs, c'est un bon truc parce que je vous rappelle qu'un trader doit acheter au plus bas et vendre au plus haut. Donc, c'est parfait pour les investisseurs. Donc, il fallait le lister. Et il fallait surtout pas lâcher. Donc, moi, pour ma part, j'ai rien vendu. Hein. J'en ai même acheté pendant la chute. Donc, voilà ce que je vous conseille de faire. Mais ce n'est pas un conseil en investissement. J'ai pas le droit de faire ça. Donc, voilà de quoi je voulais vous parler du listing de Galéon, la team Galéon. Merci pour ce listing qu'on attendait avec impatience. Et en attendant que le Galéon prenne de la valeur, qu'il soit connu et qu'il soit dans la hype avec plusieurs streamers ou plusieurs personnes qui font la promotion de ce token, ben, j'espère vraiment qu'il prendra de l'ampleur. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ça dépend quelle heure vous regardez cette vidéo. Et vous étiez en compagnie de Cisco Channel avec la motivation d'aller toujours plus haut. Et comme le disent tous dans la crypto-monnaie, to the moon. To the moon, j'adore ce mot. Bon allez, big up la famille. Ciao. Where are you?